Nous sommes le Shabbat, après Matan Torah, grande excitation, on vient de recevoir la Torah avec une nouvelle lumière, avec une nouvelle profondeur. Et on est tous excités de recommencer à étudier la Torah avec beaucoup plus de chaleur. Et ça, c'est l'importance de Shabbat Nassau. Et c'est pour cela qu'on voit que Shabbat Nassau, c'est la plus longue, 176 psukim, c'est la plus longue aussi dans les Medrashim. Elle est longue parce que c'est une paracha très particulière après Matan Torah. Je voudrais partager avec vous une histoire. C'est en honneur d'un jeune qui m'a annoncé la bonne nouvelle, un jeune de la communauté qui m'a annoncé qu'il va commencer à porter la kippa tous les jours. Alors, je suis tellement ému de sa résolution que je voudrais dédier une histoire qui est arrivée en son honneur. Il y a 150 ans, il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Pinchas Mikovitz. C'était un des grands élèves du Baal Shem Tov, c'était un grand tzaddik. Et Rabbi Pinchas, il était très makpid sur tout. Kala Kebachamura, il faisait très attention que chaque mot qui sort de sa bouche soit vrai. Il a même dit à son fils avant de quitter ce monde, mon fils, rappelle-toi, c'est mieux que l'âme sorte du corps qu'un mensonge sort de la bouche d'une personne. Rabbi Moshe Shapiro, même qu'il était grand dans la Torah, lui, il a décidé qu'il va travailler et il a reçu permission du gouvernement russe et il a ouvert une imprimerie dans la ville Slavita. Et il a commencé à imprimer, il a imprimé le Shas, il a imprimé le Shulchan Aruch. Et tout le monde était en train de louer les lettres, comment il a imprimé. C'est devenu vraiment la plus grande imprimerie juive en Russie. Et quand tout était déjà bon, Rabbi Moshe a décidé de quitter son business et de se mettre à l'étude de la Torah. Il a laissé l'imprimerie à ses deux enfants tzadikim, Rabbi Shmuel et Rabbi Pinchas, qui ont continué la tradition de leur père pour imprimer des livres de judaïsme, de chassidut, pour le bien des juifs en Russie et même dehors de Russie. Et voilà qu'un jour, un beau matin, on parle de l'année date hébraïque, l'année 5595, Feivel, qui était le shamash, il y avait une synagogue qui s'appelait la synagogue des tailleurs. Il est venu comme d'habitude pour ouvrir la synagogue, il y a encore de l'obscurité dehors, et quand il allume la lumière, il voit un corps d'une personne pendue dans la synagogue. Feivel, il appelle la police, et ils ont trouvé qu'il s'appelle Leizer Prutogoin. C'est un employé dans l'imprimerie des frères Shapiro. La police, elle a fait des enquêtes, ils ont dit ça a l'air qu'il s'est suicidé. Et la famille de Leizer, ils ont confirmé que oui, il adorait boire et des fois il était dans une dépression. Et donc, ça doit être que lui-même, il s'est pendu. On pensait que tout était bon, c'était fini. Mais malheureusement, les ennemis du peuple juif, ils se sont tout de suite mis en travail. Et il y avait un prêtre qui s'appelait Bendertsovski. Il marchait mot, il s'est mis avec toute une équipe. Et il a dit qu'il faut faire des enquêtes. D'après lui, que c'est les frères Shapiro qui l'ont tué. Et parce que lui, il a rapporté à la police qu'ils sont en train d'imprimer des choses contre le gouvernement. Malheureusement, ils ont été pris en prison. Il n'y avait que 12 autres juifs. Et de là, ça a commencé, que Dieu préserve, tellement de souffrances. Ils ont été dans des chambres de prison déconnectées du monde entier. Pendant 3 ans que l'enquête a duré, ils n'avaient aucun contact et heureusement qu'ils avaient cette émouna forte en Dieu, sinon ils auraient pu devenir fous. Et voilà, 3 ans plus tard, la décision, elle a été prise que oui, c'est eux qui sont fautifs dans l'assassinat de Leizer. Et maintenant, on va les envoyer en Sibérie. Maintenant, quand c'est arrivé au grand ministre de Kiev, qui était un antisémite, il s'appelait Bibikov, il a dit qu'à part la punition qui s'en va maintenant en Sibérie, d'abord, il faut les frapper 1500 coups. Et ça va être un exemple à tous les juifs
comment ils doivent, à tous les Juifs qui transgressent la loi. Tout le monde était choqué et le roi Nicolas, il a signé que oui. Et voilà, ils sont sortis à la cour du prison. Et là-bas, il y avait 500 soldats cruels qui avaient des ceintures mouillées. On leur a enlevé les habits et il fallait frapper sur le corps. Et il fallait passer 3 fois. Ces deux devaient passer 3 fois par les soldats. Il y avait un soleil qui tapait très fort, donc les douleurs étaient... Et c'est incroyable, ils n'ont pas poussé un cri. Leurs mains étaient attachées en arrière. Et en avant, il y avait un soldat. Et il fallait passer 3 fois pour arriver au chiffre de 1500 coups. On aurait pu penser qu'à un certain moment, ils ne vont plus avoir de force, mais Hachem leur a donné des forces. Et voilà que Rabbi Pinchas Shapiro, il s'arrête. Et il le frappe, mais il ne bouge pas de sa place. Et personne n'a compris, mais il reçoit des coups tant qu'il ne bouge pas. Qu'est-ce qui est arrivé? Sa kippa est tombée par terre. Et sans cette kippa, il ne va pas avancer. Jusqu'à que le grand chef a donné la confirmation, un des soldats est parti, il lui a donné la kippa, et là, il a commencé à avancer. Après, ils les ont emmenés à l'hôpital pour les guérir. Et après des mois qu'il fallait les soigner, ils ont été envoyés en Sibérie. Les frères qui étaient les frères juifs qui étaient à Slavita, ils ont travaillé très dur pour soulager leur punition. C'est quand même, c'est les petits-enfants d'un grand tzaddik, Rabbi Pinchas Mikuritz. Et ils ont réussi à convaincre le gouvernement de ne pas envoyer les frères en Sibérie et qu'ils les gardent en prison. Ok, ils les ont mis en prison, ils ont vu combien ils ont souffert, ils leur ont donné à manger, ils leur ont donné à boire, ils leur ont donné même un verre pour qu'ils touchent. Ils ont même donné la permission de rentrer à un Sefer Torah. Et ils ont essayé de parler avec le roi, mais le roi, il ne voulait rien entendre. Mais à un certain moment, le roi, il est mort. C'était Alexandre qui est monté, et là, ils les ont libérés. Rabbi Pinchas Shapiro, il raconte qu'il était en voyage avec quelques personnes. L'histoire, elle est longue, je vais juste abréger que les frères se rappellent que quand ils étaient en prison, ils leur ont envoyé un Sefer Torah. Et c'était un beau Sefer Torah qui a été envoyé. Et les frères, quand ils ont reçu le Sefer Torah, ils ne savaient pas quoi faire parce que quand même, une chambre de prison, c'est un endroit où ce n'est pas vraiment pur qu'on peut faire entrer un Sefer Torah. Mais de l'autre côté, ils ne veulent pas abandonner le Sefer Torah. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé les yeriot. Parce que chaque Sefer Torah, il y a des parchemins, des yeriot cousus, donc ils les ont enlevés pour qu'il n'y ait pas la kedusha de Sefer Torah. Et comme ça, ils étaient assis en train d'étudier dans ces parchemins du Sefer Torah. Et après, quand ils sont sortis de prison, ils les ont cousus de nouveau. Beaucoup des années sont passées de cette histoire et le Sefer Torah, il est passé dans la famille Shapiro d'une génération à une autre génération. Et 150 ans, le Sefer Torah, il est passé. Et après la Shoah, ils sont arrivés en Israël et il y avait un monsieur Shapira qui avait le Sefer Torah dans ses mains. Malheureusement, monsieur Shapira, il avait des problèmes de Parnassa, il cherchait quelqu'un qui est prêt à acheter ce Sefer Torah. Il y avait un chassid qui s'appelle Rabbi Pinchas Altois. Il a compris que ce Sefer Torah va être un cadeau précieux pour le rabbi. Et il a rencontré un autre chassid et ils ont pris un prêt. À cette époque, c'était beaucoup d'argent. Il fallait payer $3,000. Ils ont payé et c'est arrivé 2 jours avant Rosh Hashanah de l'année 1954.
le Sefer Torah est arrivé dans les mains du Rabbi, le Rabbi est monté au Sefer, et le Rabbi a l'habitude de monter à ce Sefer Torah tous les lundis et jeudis, et à Simchat Torah, il danse avec ce Sefer. C'est un petit Sefer Torah, et le Rabbi, il écrit à la personne qui lui a offert le Sefer Torah, ce Shapira, que je suis une personne de reconnaissance et des bonnes nouvelles, lui a annoncé que le Sefer Torah, il est arrivé à mes mains. Donc on a beaucoup d'histoires à apprendre de ce Sefer Torah qui est devenu le Sefer Torah tellement précieux chez le Rabbi que le Rabbi dansait avec ça à Simchat Torah. C'est que comment eux, ils se sont sacrifiés pour la kippa. Et ils se sont sacrifiés pour avoir cette fierté juive. Ça, c'est le message de la paracha de cette semaine qui s'appelle Nasso. Nasso, la traduction du mot Nasso, lever la tête. Un juif, il doit lever la tête et il doit toujours être fier d'être juif, de continuer cette chaîne de 3338 ans. Shabbat Shalom et des bonnes nouvelles pour Am Israël et l'arrivée de Mashiach Tzidkenu.